Bonjour à toutes et à tous les poissons et bienvenue dans votre horoscope hivernal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va, je suis super contente de revenir vers vous pour vous apporter ces prévisions. Donc celles-ci vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2021. On est sur du général, ne l'oubliez pas, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, ça je le répète constamment, c'est super important, vous n'avez pas toutes et tous le même chemin de vie ou le même parcours. Prenez ce qui résonne, prenez surtout les informations qui seront utiles pour votre évolution personnelle et pour avancer sur votre chemin de vie avec peut-être un peu plus de sérénité, de clarté, d'assurance et de confiance. Donc si vous êtes poisson, cette guidance vous concerne, ascendant poisson et signe lunaire en poisson également. Et puis écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker, commenter, vous abonner et puis pensez à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Allez, pour les poissons, j'ai décidé de travailler avec l'oracle de la triade. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire pour cet hiver pour les poissons. D'accord, alors on commence avec la carte du malheur. Ok, donc pour moi c'est une carte plutôt ici qui est en lien avec le passé. D'accord, je vais l'associer avec d'autres cartes, comme ça on aura un peu plus de clarté. Il y a un événement qui s'est passé de manière peut-être un peu soudaine, les poissons, d'accord, qui a été assez déstabilisant pour vous, qui a pu générer de la tristesse à un moment donné. Vous avez peut-être beaucoup pleuré pour évacuer certaines énergies. On peut avoir une peine de cœur, effectivement, on peut avoir la perte d'un être cher aussi. Il y a quelque chose qui a été douloureux pour vous, donc là je suis sur le passé, les poissons. C'est comme si vous aviez besoin encore aujourd'hui de faire le deuil, d'accord, par rapport à une situation qui a été relativement complexe à gérer. Je pense que vous l'avez géré de toute façon, il y a un travail personnel qui a été fait par rapport à ça, ou un travail personnel que vous allez peut-être commencer cet hiver ou approfondir pour vraiment vous libérer, d'accord, vous libérer d'un poids, vous libérer de certains bagages. Et je pense que vous avez tiré une compréhension ou que vous allez tirer une compréhension, ça dépend de là où vous en êtes les poissons, on n'en est pas tous sur le même parcours, d'accord, mais je pense que pour la plupart, de toute façon, d'ici la fin de l'hiver, il y a une sorte de cycle qui se clôture, d'accord, une sorte d'apprentissage, de compréhension, une acquisition d'une certaine sagesse aussi par rapport à un vécu et par rapport à des expériences passées qui ont été relativement douloureuses. La carte du malheur ici, elle est associée aussi à la croix, c'est le fait de faire une croix, de tirer un trait sur ce qui n'est plus utile pour vous, sur ce qui ne vous apporte plus d'épanouissement, de joie, de bien-être. Vous voyez, cet hiver, vous allez renverser la tendance après une période de trouble, une période difficile qui a lieu peut-être en ce moment ou qui a eu lieu récemment dans votre passé récent, d'accord, sur les derniers mois ici. La carte de la foudre, ça peut nous parler d'un événement soudain, comme je vous l'ai dit, un événement inattendu ou simplement un événement qui a été relativement difficile à gérer. D'accord, je parle vraiment de la gestion émotionnelle ici de l'événement. Ok. Avant d'interpréter la dernière carte, j'aimerais bien clarifier un petit peu tout ça pour vous donner d'autres informations. S'il y a quelque chose en provenance du passé qui revient vers vous, d'accord, une personne ou une situation, si vous avez tendance à répéter certains schémas, avec la carte de la tentation, pour moi c'est un non, d'accord, on vous dit ne retournez pas dans le passé, utilisez vraiment le passé comme une énergie transformatrice qui va vous permettre de vous métamorphoser, ok, d'apprendre comme je l'ai dit tout à l'heure pour pouvoir attirer de la nouveauté, d'accord, là on est vraiment sur le besoin de faire table rase de quelque chose qui a été lourd. Donc effectivement, on peut être sur du passé récent. Après, chez certains poissons, on peut avoir aussi un événement d'un passé plus lointain, peut-être dans l'enfance, l'adolescence, ou en tout cas au niveau familial, qui a pu laisser certaines séquelles aussi aujourd'hui et sur lesquelles vous êtes en train de travailler, que vous allez peut-être continuer d'épurer cet hiver. D'accord, au niveau karmique, au niveau cellulaire, au niveau énergétique, on a vraiment cette épuration qui est nécessaire pour retrouver l'équilibre parce que vous avez beaucoup de 4 dans ces trois cartes ici. Vous avez le 40, le 44 et le 11, ça nous donne quand même 2. Vous faites 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Donc bref, on est dans cette notion du besoin de stabilité, du besoin de retrouver de l'harmonie, de l'équité. Donc un passage négatif mais obligatoire pour que vous puissiez retrouver votre stabilité, les poissons, cet hiver. Ok, j'ai la carte du désert qui vient de sortir. Donc
Cet hiver, pour moi, je pense que ça va être une saison durant laquelle vous allez prendre du temps pour introspecter, pour réfléchir, pour vous faire du bien. Peut-être certains poissons qui se sentent isolés, qui ont besoin de sortir d'un certain cadre de vie ou d'une certaine routine de vie. Peut-être que vous en avez marre de voir toujours le même décor, d'accord? Ça peut être lié au confinement aussi, hein, bien évidemment, ou en tout cas à la situation actuelle, puisqu'on sait qu'on est quand même relativement limité dans nos mouvements. Donc avec la carte de l'isolement et du désert, c'est vraiment le besoin de prendre du temps pour revenir à soi, d'accord? D'utiliser peut-être cette période d'accalmie, cette période lente qu'est l'hiver, pour recharger vos batteries, pour profiter de vous faire du bien, pour faire des activités qui vont vous nourrir. C'est vraiment ce besoin de ramener de la joie, de ramener de la vitalité, du dynamisme dans votre quotidien de manière générale. Après une période d'accalmie, après une période de retard, de lenteur et d'isolement aussi. Je pense qu'il y aura une sortie de solitude, en tout cas de cette énergie de solitude durant l'hiver, mais plutôt à la fin de l'hiver pour vous les poissons. J'ai la carte du Nadir qui vient de sortir. Donc carte du Nadir, c'est pareil, c'est le fait d'être... comme si à un moment donné, vous vous êtes senti pris ou prise dans un engrenage, dans quelque chose qui a été assez sombre, qui a été assez difficile, quelle que soit la situation. De toute façon, avec le Nadir, on n'est pas forcément sur une carte négative et c'est pareil avec le désert ici parce que vous avez une lueur d'espoir, d'accord ? Quelle que soit la situation qui vous préoccupe actuellement les poissons, on vous dit qu'il y a cette lueur, on vous dit qu'il y a cette lumière et que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par vos anges gardiens, par vos guides spirituels. N'hésitez pas aussi à accepter l'aide peut-être de vos proches ou d'un thérapeute si vous avez besoin de cet accompagnement sur le plan plus émotionnel pour vous sortir peut-être de quelque chose du passé. Pour moi, c'est le passé ici qui a laissé peut-être encore une certaine empreinte, une certaine trace, d'accord, sur vous, au niveau de votre corps énergétique. Il y a encore cette énergie à venir épurer ici. J'ai l'impression qu'on est sur un tirage relativement émotionnel, karmique, inconscient, spirituel. Il y a quelque chose d'assez profond ici chez les poissons. Mais vous verrez, je suis sûre que la dernière ligne, elle sera relativement positive. Voilà, vous avez la carte du frère. La carte du frère, ça peut nous parler de l'âme sœur. Donc vous avez peut-être traité quelque chose en lien avec une âme sœur ou avec un lien d'âme. Donc je le répète, les âmes sœurs ne sont pas forcément uniquement des âmes connectées sur le plan sentimental. Une âme sœur peut être une amie, d'accord, un membre de la famille. C'est une personne que l'on a déjà côtoyée dans une vie antérieure, avec laquelle on a eu un lien, d'accord. Et c'est une âme qui fait partie de la même famille d'âmes sur le plan énergétique. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce sens que vous avez dû régler les poissons, ou que vous allez continuer de régler durant cette période hivernale. Et il est aussi tout à fait possible que cet hiver, il y ait une rencontre pour vous avec une personne avec qui vous allez vraiment vous reconnaître. Pour moi, avec la carte du frère, on est un peu sur l'effet miroir ici. On a une symétrie entre les deux personnages. Deux âmes qui vont se reconnaître, deux âmes qui vont fusionner, deux âmes qui vont vraiment se connecter en fait. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, mais attendez-vous pour certains poissons bien sûr à faire une rencontre qui risque de chambouler de manière positive en fait votre quotidien. Voilà, il y a quelque chose de très connecté ici après une période relativement complexe. Après la carte du frère aussi, ça peut être la reconnaissance personnelle. Vous voyez, la personne que vous regardez dans le miroir, c'est vous-même. Donc la reconnaissance vis-à-vis de soi, est-ce que vous vous appréciez tel que vous êtes? Qu'est-ce que vous aimeriez changer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter dans votre quotidien pour vous sentir peut-être un peu plus aligné, un peu plus ancré aussi par rapport à votre vie? Est-ce que vous vous sentez à votre place? D'accord? Donc il y a aussi cette notion d'introspection et de vraiment se regarder et de voir si oui ou non vous menez la vie que vous avez envie de mener. Et il y aura ce changement, il y aura cette prise de conscience, les poissons cet hiver, par rapport à vous, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à vos activités, par rapport à vos projets. Je sens un alignement en fait sur du long terme, d'accord, par rapport à qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous vibrez. Vous avez la carte du sceau qui est sortie, donc le sceau qui représente la protection, une protection divine. Donc
bien sûr de vos anges gardiens, de vos guides spirituels. Ça peut être une personne de l'au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veille sur vous, d'accord? Quelqu'un que vous avez perdu à un moment donné. Ça peut être une perte récente, ça peut être une perte plus lointaine. L'acceptation est importante aussi dans cette énergie-là, le besoin de laisser partir la personne pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Mais au-delà de ça, cette carte, elle révèle une forte spiritualité chez vous, les poissons, que vous allez peut-être, comment dire, explorer avec un peu plus d'intensité, avec un peu plus de profondeur cet hiver. Je pense que vous allez vraiment vous mettre en contact avec vos capacités psychiques intuitives. D'accord, votre ressenti, votre intuition, votre clairvoyance, votre clairaudience, en fait, tous les sens subtils qui vous connectent à la spiritualité et qui vous guident sur votre chemin de vie. Il y a quelque chose de très important sur le plan spirituel qui va se débloquer par vous-même ou peut-être parce que vous allez faire une rencontre aussi qui va vous amener à développer ça. Allez, pour les poissons, je vais prendre une dernière carte. Ok, je n'ai pas besoin de demander, de la tirer, avec l'oracle de la triade. Donc j'ai la carte de l'homme avec la carte de la porte, donc je sentais que cette ligne serait relativement positive. Carte de l'homme avec la porte, déjà je vais vous montrer la porte, ça nous parle d'une ouverture, d'accord? Sur le plan perso, ça peut être sur le plan professionnel, financier, sentimental, peu importe, la porte ici nous parle d'une ouverture, d'un passage, d'une transition. La transition, elle est nette dans ce tirage les poissons parce qu'on part quand même sur deux lignes qui sont assez difficiles, où on voit qu'il y a un bagage que vous portez peut-être sur vos épaules depuis longtemps, que vous allez laisser de côté durant l'hiver. Et ensuite, dans cette transition, vous allez passer cette porte et c'est une porte qui va vous diriger vers du renouveau, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, une spiritualité peut-être un peu plus présente. Vous allez gagner en sagesse, en compréhension, en expérience personnelle. La porte, ce sont les ouvertures, quelles qu'elles soient, d'accord? Donc si maintenant, si on se dirige plus vers une interprétation matérielle et terre à terre, ça peut nous parler d'un déménagement, d'une acquisition d'un nouveau bien immobilier, d'un nouveau travail aussi, par le biais de vos efforts, par le biais de vos recherches ou de certaines formations. Vous allez pouvoir atteindre cette nouvelle opportunité professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, mais je pense que le besoin ici, essentiel, c'est d'accepter en fait qu'une porte se ferme à un moment donné pour qu'une autre s'ouvre. Parfois on a peur de l'inconnu, on a peur du changement, mais c'est souvent dans cette énergie de changement qu'on se dirige vraiment vers ce qui nous correspond le mieux. Donc toujours utiliser ce passé comme un apprentissage qui va vous pousser vers cette nouvelle porte. En plus on est encore associé au chiffre 7 ici. Alors je ne sais pas pourquoi je dis encore, mais pour moi c'est la spiritualité, de toute façon ce chiffre est associé à ça. Donc il y a quand même quelque chose d'important sur le plan perso et spirituel qui va se déclencher pour vous cet hiver. Après, ça peut être en lien avec une polarité yang, d'accord? La carte de l'homme, ça représente bien sûr le masculin dans le sens concret du terme, donc l'homme, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'une polarité. La polarité masculine, elle est associée au yang, donc c'est le masculin sacré. Une énergie qui peut être entreprenante, qui peut être dynamique, une énergie feu aussi, on peut être associé à un signe de feu ou ascendant feu, bélier, lion ou sagittaire, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous aider en fait à passer cette porte, d'accord? Après avec la carte de l'homme, on peut être aussi sur une rencontre, si on se focalise sur l'aspect plus sentimental du tirage, on peut avoir donc un nouveau départ, d'accord, avec une personne qui aura une polarité yang, qui va peut-être vous compléter aussi, ou bien simplement un homme, d'accord? On peut être aussi connecté à ça, donc homme ou femme, peu importe, retenez que la dynamique ici, elle est plutôt yang, plutôt feu, plutôt active. Allez, je vais compléter avec l'oracle G. Donc j'ai choisi la triade, je sais pas, j'ai eu cet élan pour les poissons où je me suis dit il y a peut-être quelque chose sur le plan énergétique à travailler, et la triade, c'est vraiment un oracle qui est très profond, qui est très connecté, qui travaille beaucoup avec l'inconscient, en tout cas sur l'inconscient. Donc là, on va passer sur l'oracle G pour des informations un peu plus concrètes et un peu plus terre à terre. Allez, pour les poissons, voilà, on parlait du terre à terre, c'est bon, on est servi. Donc j'ai la carte du parchemin qui vient de sortir, carte du parchemin, carte de la cigogne. On est vraiment dans du concret là, c'est top.
Et la carte de l'été. Allez, je vais mettre mon petit tas là. Donc, carte du parchemin, toutes les démarches administratives, d'accord? Des papiers, des projets. Si vous écrivez, il y a peut-être un projet d'écriture qui va se réaliser aussi, d'accord? Quel que soit le projet, ça peut être un scénario pour un film, pour une série, pour une pièce de théâtre, ça peut être une chanson que vous allez écrire, ça peut être un livre, un texte, bref, on a cette notion d'écriture qui est très importante ici. Donc s'il y a des personnes qui cherchent à être éditées, on peut avoir cette information-là. La carte du parchemin, ça peut nous parler tout simplement d'un contrat d'embauche que vous allez signer. Ça peut nous parler de papier peut-être pour un mariage. Voilà, il y a des officialisations qui vont se faire. On peut être aussi associé à des formations si vous voulez vous enrichir en termes de compétences nouvelles ou de savoir, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, il y a de nouvelles connaissances que vous allez acquérir ici. La carte de la cigogne nous parle de projets qui sont en gestation et qui verront le jour quand ce sera le bon moment pour vous. Peut-être qu'il y a eu des retards vis-à-vis de certains de vos projets ou des projets qui étaient en cours à un moment donné. Donc on peut avoir ces projets qui vont voir le jour un petit peu plus tard durant l'année 2021. Donc peut-être que vous allez y penser cet hiver pour donner vie à ces projets plutôt durant l'été, d'accord, printemps-été avec cette carte. Là, vous avez la carte de l'été qui est sortie, donc ça nous parle d'une prise de conscience, d'une sorte d'illumination, d'un déclic que vous allez avoir. L'été, c'est une énergie qui est très chaleureuse, très réconfortante, donc avec de belles choses qui vont se passer pour vous sur le plan familial, professionnel et personnel d'ici l'été, d'accord? Donc les énergies peuvent se mettre en place cet hiver. La cigogne sur le plan très concret associé au nombre 18, 8 et 1, 9, 9 ça nous donne la grossesse, la fertilité, la fécondité. Donc on peut avoir des naissances, soit ça vous concerne directement, soit ça concerne votre entourage, d'accord? Une famille qui va s'agrandir peut-être. Et c'est aussi une carte qui invite certaines personnes à travailler peut-être l'énergie au niveau du chakra sacré. Donc chakra sacré, fertilité, fécondité, imagination, créativité aussi, donc tout ce qui va être, oui, artistique, pourquoi pas. Et puis voilà, donc pour la fertilité, s'il y a certaines personnes qui ont du mal à ce niveau-là, en huile essentielle par exemple pour travailler sur le chakra sacré, vous avez l'ilang-ilang, tous les agrumes aussi, la mandarine. En lithothérapie, vous avez la cornaline, vous avez la calcite orange que vous pouvez porter pour stimuler cette énergie. Ça devrait vous aider à concrétiser ce projet-là, mais en tout cas on a des grossesses. On a des signatures avec un homme. Alors il y a un homme encore une fois qui ressort dans cette guidance qui sera peut-être une aide pour vous, alors pour un projet. Ça peut être un projet perso, un projet créatif, un projet alors professionnel, monter une entreprise par exemple ou travailler en partenariat avec quelqu'un. Mais la carte de l'homme sur le parchemin, c'est quelqu'un qui va vous aider par rapport à quelque chose. Ça peut être un agent immobilier aussi, pourquoi pas, par rapport à une maison, par rapport à un appartement ou à un local. Carte de l'automne, ok. Et la carte du monsieur, on a deux messieurs ici, on a deux hommes qui sont sortis. Ok, alors je vais vous montrer la carte de l'automne. L'automne elle est très intéressante ici, j'ai l'impression qu'elle vous invite encore à libérer des choses. Pourquoi je dis ça? C'est vrai que je me répète, mais j'ai l'impression que c'est quand même essentiel dans ce tirage. L'automne c'est cette période de l'année où justement les arbres perdent leurs feuilles pour pouvoir se renouveler au printemps, bourgeonner, etc. et fleurir en été. Donc vous voyez, on a vraiment ce processus qui est là. Donc c'est encore le besoin de libérer certains poids, de libérer certaines choses en provenance du passé pour pouvoir prendre un nouveau départ, d'autant plus qu'on est associé au nombre 55 ici, 5 et 5, 10. Ça nous donne le 1 en numérologie. Donc le besoin de prendre un nouveau départ. Pour moi, 2021, en tout cas à partir de l'hiver 2021, je pense vraiment que vous allez faire table rase du passé pour laisser tout ça derrière vous et accueillir d'autres opportunités. Il y a peut-être un homme ou une énergie yang, une polarité yang, homme ou femme, peu importe, que vous allez laisser derrière vous aussi, d'accord, quelqu'un du passé, pour permettre peut-être à une autre polarité ou à une autre personne d'entrer dans votre vie si on se focalise un peu plus sur l'aspect sentimental. Après, chez certains poissons, on peut avoir peut-être aussi une problématique au niveau d'une relation triangulaire, puisque j'ai deux personnes qui apparaissent dans ce tirage. Le besoin de se décider par rapport à quelqu'un, le besoin de faire un choix, de prendre une décision. Est-ce que cette personne elle est libre? Est-ce qu'elle n'est pas libre? Comment ça va se passer tout ça? Vous voyez, beaucoup de questions et beaucoup de réflexions par rapport à ça, et je pense que vous allez lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre en fait de résoudre cette situation et de prendre les bonnes décisions pour vous et pour la suite, notamment sur le plan sentimental, se libérer. C'est vraiment le mot-clé de cette guidance, j'ai l'impression, la libération. Allez, je vais prendre encore 3 cartes.
Donc on a la femme mature qui est sortie, donc pour moi ça vous représente, hein, homme ou femme c'est pareil, d'accord, on est sur une énergie un peu plus yin ici, donc le féminin sacré, mais une femme qui a grandi, je vais y arriver, une femme qui a grandi et qui s'est vraiment enrichie de ses expériences passées ici, peut-être vis-à-vis d'une polarité yang ou vis-à-vis d'un homme, il y a beaucoup de libérations qui se font. Carte du chat, d'accord, ça nous parle de méfiance ici. Attention, protection, attention à tout ce qui est hypocrisie, jalousie, pour parler, discussion dans le dos. Attention au papier aussi, est-ce qu'on peut vous faire signer les poissons? Donc restez un petit peu sur vos gardes. En lithothérapie, vous avez l'œil de tigre, l'œil de faucon, l'œil de taureau, la labradorite si vous voulez vous protéger. Alors, les cartes ont envie de parler aujourd'hui. Et puis l'ancrage bien sûr, et là vous avez la carte du printemps, c'est fou, hein, je vous ai donné les 3 saisons tout à l'heure, on a parlé de l'automne, de l'été et du printemps, donc le printemps c'est cette énergie qui correspond à l'épanouissement, d'accord? Pour moi vous allez revivre, vous allez vous reconnecter peut-être à certains plaisirs simples, faire de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, voyager, il y a vraiment un revirement de situation pour vous les poissons après une période qui a été quand même assez sombre, mais qui vous a été utile pour une libération, pour une évacuation, pour une purification, mais phénoménale ici, d'accord? Ce que vous avez vécu, comme on l'a vu avec la triade par le passé, c'est vraiment un tremplin qui va vous permettre de devenir cette personne alignée, ancrée, peut-être un peu plus rayonnante aussi, et à l'affût des opportunités nouvelles et des opportunités positives. On a vraiment cette notion de passage pour vous, les poissons. Allez, je vais prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît, les poissons de YouTube, une carte conseil. L'archange Michael, vous travaillez main dans la main, je vais y arriver, avec ce puissant archange qui vous protège et qui vous guide dans cette situation. Alors Michael, il est connu pour être l'archange qui défait les nœuds, qui coupe les nœuds. Alors les nœuds énergétiques en lien avec une situation, en lien avec une personne, en lien avec le passé, avec un travail, peu importe quoi. Mais cet archange Michael, il vous accompagne si vous avez besoin de couper un lien ou de finaliser cette énergie, d'accord? Peut-être que le lien a déjà été coupé par rapport à une situation ou à une personne. Et là, on vous demande encore une fois peut-être de travailler une dernière fois avec l'archange Michael pour épurer un petit peu tout ça, rompre certains liens. L'archange Michael aussi apparaît dans ce tirage parce que apparemment sur le plan énergétique, vous auriez des capacités, d'accord? Certains d'entre vous, bien sûr, les poissons, pas tout le monde ici, mais vous auriez des capacités à exploiter au niveau de vos sens, au niveau de votre fluide énergétique, au niveau de votre intuition, au niveau de vos ressentis. Il y a quelque chose de fort que vous pouvez développer, peut-être en travaillant avec les énergies de la nature, donc l'ancrage à la terre, le fait de se connecter aux arbres. Personnellement, j'adore enlacer les arbres, surtout les chênes, puisque ce sont ces arbres-là avec un tronc massif qui nous donnent de l'énergie. Donc quand vous le faites, pensez à remercier les arbres pour l'énergie qu'ils vous donnent. Ça peut être le fait de méditer en pleine forêt, dans un parc, au bord de l'eau, même chez vous, vous mettez une musique de relaxation qui imite les bruits naturels, la pluie, les vagues, etc. Et vous vous mettez dans cette dynamique, je me connecte à la nature, ça va vous permettre de décupler vos sens. Après en lithothérapie, vous avez la métiste, vous avez le cristal de roche, vous avez le quartz laiteux, vous avez le lapis lazuli, toutes ces pierres qui vont ouvrir votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal pour vous connecter de plus en plus à votre spiritualité. J'ai envie de tirer une deuxième carte pour vous les poissons. Donc en tout cas, on a une grosse guérison qui s'est faite là et qui va continuer de se faire durant cet hiver, les poissons. Vous avez visualisé le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc la visualisation positive, travailler avec la loi de l'attraction pour manifester vos rêves, vos objectifs. Donc là, on vous annonce un succès par rapport à un projet qui a peut-être tardé à se mettre en place ou qui tarde à aboutir. De toute façon, chaque chose en son temps. Ce sont les synchronicités qui vont vous apporter la réussite à ce projet ou à cette relation aussi. Et la carte du succès avec l'archange Michael, pour moi, c'est le succès aussi sur votre guérison personnelle. La guérison personnelle, on a un ange qui est représenté ici, donc on est vraiment dans cette énergie de « Allez, c'est bon, j'avance maintenant, je me dirige vers des horizons nouveaux, je déploie mes ailes et ok, je suis le courant, je suis le flot de la vie et je vis dans cet instant présent, c'est ça qui va m'apporter la nouveauté dont j'ai besoin. » Donc on a une très belle guérison avec beaucoup de succès, beaucoup d'abondance, des choses qui vont venir à vous parce que vous aurez travaillé en fait pour ça. Donc ça paraît tout naturel que ça vous revienne à un moment donné.
Allez, on finit avec l'oracle des anges de l'amour, avec donc l'oracle de Doreen Virtue. Alors vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, le fait d'ouvrir son chakra du cœur, de le nettoyer une dernière fois, de l'accompagner dans cette purification avec des pierres. Vous avez la tourmaline verte, la rhodonite, la rhodochrosite qui sont des pierres excellentes pour élever le taux vibratoire du chakra du cœur. Cette carte, elle vous dit, allez-y les poissons, sur le plan sentimental, vous pouvez donner votre amour, vous pouvez accepter de recevoir votre amour, même si vous vivez dans l'instant présent, etc. Vous êtes digne d'être aimé. Pour moi, c'est exactement la même carte ici, c'est allez-y, voilà, laissez-vous porter par le courant aussi sur le plan sentimental. Il y a peut-être une notion de confiance en soi, d'estime de soi à travailler aussi pour certains poissons, c'est possible. Peut-être que vous avez perdu confiance en les autres, hein, aussi sur le plan sentimental, ou perdu confiance en vous, du coup ça a bloqué au niveau amoureux, mais là on a une reprise, quelque chose qui démarre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, les poissons. Vous voyez, la libération du passé, elle est vachement importante dans ce tirage parce qu'en vous libérant de ces cuirasses, comme j'aime bien appeler ça, de ces bagages, de ces couches d'oignons, peu importe, en vous libérant, vous autorisez la nouveauté à entrer dans votre vie. Et il y a quelque chose qui a suscité soit le pardon, alors pardonner à quelqu'un d'autre, mais le pardon et l'apprentissage. Je sais pas ce que j'ai, je crois que c'est la bougie qui émet une odeur particulière et du coup ça m'irrite la gorge. Bref, la libération du passé, donc pour moi on est clairement dans une fin, d'accord les poissons, il y a quelque chose qui doit se terminer ou quelque chose qui s'est terminé pour vous permettre de vivre quelque chose de connecté, de fluide, d'équilibré, d'harmonieux sur le plan sentimental. Et ça viendra à vous peut-être durant l'hiver 2021, peut-être après parce que vous allez finir ce travail d'épuration, mais laissez-vous porter en tout cas par le courant par rapport à tout ça, en tout cas surtout sur la sphère sentimentale. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Et pour toute consultation privée, vous avez mes informations, mes coordonnées qui se trouvent en bas de cette vidéo, site internet, adresse mail. Donc voilà, vous pouvez me joindre si vous voulez quelque chose de plus personnel parce que effectivement, ça reste du général. C'est pour ça que je donne toujours plusieurs interprétations pour que ça puisse parler à la plupart d'entre vous. Après, forcément, pas tout le monde n'est concerné par les mêmes informations. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bel hiver. Prenez bien soin de vous les poissons et à très vite pour d'autres guidances. Bye bye.